Ah les amis, je suis toujours effaré par l'hypocrisie des Africains parce que dans la plupart des pays africains, ils appliquent la priorité nationale. D'ailleurs, en Afrique, dans les pays les plus riches, que ce soit en Afrique du Sud, au Nigeria, il y a une xénophobie énorme. Les habitants de ces pays sont contre la venue de migrants africains dans leur pays. Pourtant, ce sont les mêmes qui sont les premiers à se plaindre de la même chose en Europe. Ils ne veulent pas que les Européens exigent la priorité nationale en Europe. Je ne sais pas en dépit de quoi et honnêtement, ça commence à me fatiguer. Franchement, j'ai l'impression de vivre avec des personnes qui n'ont aucune logique et quand vous êtes un minimum juste, quand vous êtes un minimum logique, ça vous sort par les narines. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo encore d'un jeune homme qui apparemment aurait vécu en Allemagne et qui se plaint parce que les Allemands commencent à en avoir marre des immigrés. D'ailleurs, il dit beaucoup de conneries dans sa vidéo. Je suis sûr qu'il y a une grande part de mensonges, vous le verrez. Mais ce jeune homme, dans le principe, a horreur que les Allemands veuillent réserver les aides aux Allemands d'abord ou privilégier les aides aux Allemands en priorité. On va voir ça les amis. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, c'est très important. N'oubliez pas de souscrire à la newsletter également. Et on va commencer avec cette vidéo qui m'a été proposée par Cathy Cat. Donc je vous montre son profil, faites un tour, regardez ce qu'elle propose. Si son contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on va commencer avec cette vidéo. C'est une vidéo en anglais, je vais vous la traduire au fur et à mesure. Allez, c'est parti. So there is problem in Germany. There is problem in Germany. If you're in Germany, then you need to watch this video. You need to get. Bon, déjà, à son accent, c'est un Nigérian. Soit un Nigérian, soit un Béninois, je dirais. Mais je pense plus que c'est un Nigérian. Et il dit qu'il y a des problèmes sérieux en Allemagne. Get ready because something is about to happen. So the German opposition leaders in Germany had a secret meeting in which they were discussing their agenda, things that they will do if they win the next presidential election that is coming up in Germany. And what they are planning to do is crazy. So as you can see on this report gotten from the guide. Bon, il dit, si vous êtes un immigré et que vous vivez en Allemagne, vous devez regarder cette vidéo parce que les choses sont graves en Allemagne. Il y a eu une réunion secrète des leaders de l'opposition en Allemagne qui ont tenu cette réunion pour décider de ce qu'ils feraient en cas de victoire aux élections présidentielles. Bon, déjà, ce jeune homme ne sait pas qu'en Allemagne, ce n'est pas le président qui dirige. Le président, il est là, mais c'est plutôt un titre honorifique, hein. Généralement, c'est le chancelier ou la chancelière qui prend les décisions. Donc déjà, son discours est un peu biaisé. Mais admettons, selon lui, les leaders de l'opposition, j'imagine qu'il parle de l'AfD parce que c'est le parti qui est un peu plus contre l'immigration massive et incontrôlée, un peu comme le Rassemblement national en France. Et selon lui, il a des informations confidentielles que personne d'autre n'a. Écoutons. They are planning to do a mass deportation of asylum seekers, including migrants who have the German passport, including migrants who were born in Germany, have the German passport but does not have any German origin. Bon, donc selon lui, les leaders de l'AfD veulent remigrer les demandeurs d'asile, incluant les personnes qui sont nées en Allemagne, qui ont le passeport allemand, ou des personnes d'origine immigrée qui ont le passeport allemand, mais qui n'ont pas d'origine allemande. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que ce sont des gens qui sont nés en Allemagne, qui ont fini par avoir les papiers, ou est-ce que ce sont des gens dont un des parents est allemand et l'autre pas? C'est un peu flou. Il dit en tout cas que même les personnes qui ont des passeports allemands, mais qui n'ont pas d'origine allemande, donc j'imagine que toutes les personnes métisses, les personnes d'origine étrangère qui sont nées en Allemagne seront remigrées. Je sais que c'est faux déjà parce que les lois actuellement en Union européenne ne le permettent pas et même dans la plupart des pays, les gens veulent remigrer certaines personnes, bien sûr, mais ce sont des personnes qui sont là illégalement, ce sont des personnes qui sont des criminels, des personnes qui font n'importe quoi. Donc déjà, il ment, mais regardons ce qu'il va dire.
What does this mean? It means that you're there and you think that you have the German passport, you were born in Germany, or you have succeeded to win your German asylum case, you now have the German passport, you are not safe. See, let me tell you something about Germany. Germany is a Nazi country. Yes, that's the truth. All these things they are doing, immigration law, making it easy for people to come, I see it as a scam. Because the people of Germany, the Germans, these people, their mentality is crazy. Especially those Germans that don't work. You see, most Germans... Il est allé un peu loin, mais il dit en substance que pour toutes les personnes qui vivent en Allemagne, qui ont des origines étrangères et qui ont finalement obtenu le passeport allemand, ou des personnes qui ont obtenu un titre de séjour, je ne sais pas comment ça s'appelle en Allemagne, donc je vais dire un titre de séjour, vous n'êtes pas en sécurité. Pour lui, l'Allemagne est un beau pays, mais les Allemands ont une mauvaise mentalité. C'est lui, étranger, qui doit venir en Allemagne et dire aux Allemands comment ils doivent se comporter vis-à-vis des immigrés. Vraiment, c'est drôle et c'est vraiment d'une hypocrisie crasse parce qu'en Afrique, je le redis encore, si vous ne savez pas, il y a plein de pays africains où, lorsque vous êtes étranger, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche. Surtout pas pour parler de la politique intérieure du pays. Sinon, vous allez soit vous faire expulser ou soit vous faire emprisonner. Et ça, c'est si vous avez de la chance, hein. Sinon, la population sur place va s'occuper de votre cas. Mais ces gens, ils arrivent en Europe, ils arrivent en Occident et ils s'octroient le droit de dire aux Européens, aux Occidentaux, peut-être aux Américains également, comment ils doivent accueillir les personnes étrangères. Voici où nous en sommes arrivés avec les différentes lois anti-macis et nous sommes en 2025, les amis. Germans don't work. Most of them are depending on social benefit. This is what they depend on. But they always have a problem with a foreigner who is taking the social benefit or who is being supported by the social system. Let me tell you something. When I was in Germany, I had my neighbor who was a German. This guy doesn't do any work. He was into social support. We were living in one apartment with 4 bedrooms. He had his own room, I had my own room, and the other 2 people. I was working, paying taxes. But this guy, his accommodation was being paid by the social government. But this is a guy that was giving me the highest problem I had in Germany. We were always fighting. He was always looking for my trouble. There was one time he even threatened me with a knife that is going to stab me. Bon, là il dit, le pire en Allemagne, ce sont les Allemands qui vivent des aides sociales. Parce que selon lui, les Allemands en situation de précarité et qui vivent des aides sociales détestent les migrants parce qu'ils se disent que les migrants viennent récupérer leurs aides sociales. Est-ce que c'est faux? Factuellement, je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais en France, c'est le cas. Il y a des personnes françaises qui n'ont pas droit à certains avantages sociaux qui sont pourtant reversés à des migrants qui viennent d'arriver. Donc j'imagine que c'est la même chose en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Donc factuellement, ce n'est pas faux. Mais lui, il dit encore que quand il était en Allemagne, il avait un voisin allemand de souche avec qui il avait des problèmes parce que cette personne le détestait alors que lui, il travaillait et il payait ses taxes. Bon, j'en doute un peu parce qu'en Europe, généralement, et surtout en France, les gens sont tellement désabusés qu'ils en sont venus à se dire si la personne est là, elle respecte un peu les lois, elle travaille et paye ses taxes, ça va. Ce n'est pas normal, hein, mais il y a tellement de migrants, d'immigrés qui font n'importe quoi que les gens en sont réduits à se dire bon, si les migrants remplissent certaines conditions, ça va, on les laisse en paix. Mais lui dit que lui travaillait, il payait les aides sociales des Allemands ou de son voisin allemand, mais ce n'était pas suffisant et que cet Allemand l'a menacé avec un couteau. Permets-moi d'en douter parce que généralement, on sait qui prend des couteaux pour menacer les autres. Came out with a knife from his room that is going to stab me and kill me. Yeah, it's true story. So, if you're in Germany, get out. I'm telling you, you have to get out. And as an African, if you are in Africa or wherever part of the world you are traveling, you're planning to travel. If your main objective to travel is to Japa, if your main objective for you to travel is to Japa,
Erase Europe from your mind. Erase Europe. Don't go to Europe. Forget about Europe. There's nothing in Europe. You just waste your time. I'm telling you the truth. Forget about Europe. You just waste your time. There's nothing in Europe. Europe is just overhyped. Là, il dit que pour tous les Africains qui veulent venir en Europe, oubliez cette idée parce que si votre objectif est de venir vous installer en Europe, travailler et vivre en Europe, oubliez parce que en Europe, dans la plupart des pays, les gens ne veulent pas de vous, c'est saturé, ne venez pas. Bon, je trouve que c'est un bon conseil, il n'a pas tort. Et je le redis encore, si vous êtes un Africain et que vous avez pour objectif de réussir dans la vie, essayez de réaliser quelque chose en Afrique ou peut-être chercher un autre pays pour aller étudier, obtenir des compétences, mais retourner en Afrique pour développer les choses. Parce que tout est saturé en Europe. Même les Européens n'ont plus de quoi vivre décemment. Il y a plein de familles où les parents travaillent. Malgré tout, ça reste compliqué. Et ça énerve de plus en plus de gens de voir que des migrants qui viennent d'arriver, qui ne travaillent pas, qui ont des femmes et des enfants, récupèrent toutes les aides sociales. Et je pense que c'est normal. Ce serait le cas partout. En Afrique d'ailleurs, je n'en parle même pas. Même dans des pays où il n'y a pas d'aide sociale, lorsque vous venez d'un autre pays d'Afrique, je vais prendre encore le cas de l'Afrique du Sud, il y a de nombreux Nigérians, de nombreux Congolais qui vont en Afrique du Sud pour bosser. Il n'y a pas d'aide sociale, hein. Ils vont juste pour bosser, ils arrivent à trouver du travail, etc. Et les Sud-Africains, parfois, ils sont excédés, ils disent oui, ils viennent voler notre travail, etc. Et il y a des chasses à l'homme. C'est ce qui se passe en Afrique. Donc, que les Européens en aient marre de se faire voler les aides sociales pour lesquelles leurs grands-parents, leurs parents ont travaillé et ont cotisé, c'est tout à fait normal, hein. Si tu n'es pas content, casse-toi, retourne dans ton pays. Yes. Do everything you can do to go somewhere else, but you see Europe, the entire continent, don't go there. I'm talking to you based on experience. You see all these countries, Germany, Poland, Czech Republic, Austria, Ukraine, all these countries, especially the ones that don't speak English, don't go there because you will just waste your time. Pour tous les Africains, n'allez surtout pas en Europe, spécialement en Allemagne, en République tchèque, en Autriche et en Ukraine. En tout cas, tous les pays qui ne parlent pas anglais, n'y allez pas parce que vous perdez votre temps. Ce sont des pays qui ne veulent pas de vous, n'y allez pas du tout. Et moi, je le dis, même dans les pays où on parle anglais et français, sachez que l'Europe est saturée. Les Européens eux-mêmes ne s'en sortent plus. Ne venez pas, quoi. Surtout si vous venez en espérant qu'on vous donne tout, qu'on vous aide, etc. Ça ne marche plus, hein. Le système est saturé. You waste your time. I'm telling you, it's just a honest advice I'm giving you. You have seen what they are planning in Germany. And the truth is, this guy may win. Because majority of the German population are in support of him. Forget about the demonstrations that they are doing. Those demonstrations, who are demonstrating doesn't mean 1% of the people who are supporting these people. It doesn't. And if this guy wins, if you're still there, pack your bikes. Donc voilà, pour lui, en Allemagne, il y a beaucoup plus de gens qui soutiennent l'AfD que ce que les médias disent. Dans les médias, on dit que c'est encore une petite part de la population qui s'extrémise ou qui devient extrême. Mais pour lui, la majorité de la population soutient l'AfD, donc le parti contre l'immigration. Et pour lui, il ne faut plus rêver, il ne faut pas venir en Allemagne. Eh bien, moi, je trouve que c'est un bon conseil pour tous les Africains qui m'écoutent. Sachez que l'avenir se trouve en Afrique. Si on arrive à construire l'Afrique, à ajuster certaines choses, il y a beaucoup de choses à faire. C'est d'ailleurs pour ça que je rentre. Pas uniquement pour ça, parce qu'il y a d'autres motifs. Mais sachez que les Européens en ont marre d'accueillir tout le monde, de donner de l'argent à tout le monde. Ça ne peut pas continuer. Et à un moment donné, ça va mal se terminer. Et ça va péter! Je m'arrête là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ce jeune homme, il raconte aussi des conneries. J'ai l'impression qu'il n'a même pas vécu en Allemagne parce qu'il parle de président alors qu'il ne dirige absolument rien. Il parle de situations qui me paraissent un peu loufoques. Bon, je lui laisse le bénéfice du doute. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.